Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. L'homme se réincarne-t-il peu de temps après s'être séparé du corps? C'est une bonne question, celle-là. Alors, nous sommes au chapitre 6 sur la vie spirite que parle des esprits errants, des mondes transitoires, perceptions, sensations, souffrances des esprits, essais théoriques sur la sensation chez les esprits, choix des épreuves, relations d'autres tombes, rapports sympathiques et antipathiques des esprits, souvenirs de l'existence corporelle et commémoration des morts funéraires. Alors, nous sommes dans les esprits errants. Question 223. L'homme se réincarne-t-il immédiatement après la séparation du corps? Réponse. Quelquefois immédiatement, mais le plus souvent après des intervalles plus ou moins longs. Dans les mondes supérieurs, la réincarnation est presque toujours immédiate. La matière corporelle étant moins grossière, l'esprit est incarné et joue presque de toutes ses facultés d'esprit. Son état normal est celui de vos somnambules lucides. Question 224. Que devient l'homme dans l'intervalle des incarnations? Réponse. Esprit errant qui aspire après sa nouvelle destinée. Il attend. Question au-dessus. Quelle peut être la durée de ces intervalles? Réponse. De quelques heures à quelques milliers de siècles. Au reste, il n'y a point à proprement parler des limites extrêmes assignées à l'état errant, qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui cependant n'est jamais perpétuel. L'esprit trouve toujours, tôt ou tard, à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Question au-dessous. C'est une conséquence... Pardon. Cette durée est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme expiation? Réponse. C'est une conséquence du libre arbitre. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font. Mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu. D'autres demandent à la prolonger pour suivre des études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Alors, dans la prochaine vidéo, nous répondrons à d'autres questions sur ces sujets, dont celle-ci. L'ératicité est-elle par elle-même un signe d'infériorité chez les esprits? Alors, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous, à la prochaine.